Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, j'avais voulu qu'on puisse partager sur un sujet, sur une thématique dont nous avons eu à partager durant le mois d'avril. Cela est intitulé « La spiritualité de la génétique ». La spiritualité de la génétique. En ce qui concerne la spiritualité de la génétique, il est important de savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le sang que vous portez, que le sang que tu portes, que le sang qui coule en vous, que le sang qui coule en toi a un côté immatériel, mais avec beaucoup plus d'influence positive ou maléfique. C'est-à-dire, vous êtes porteur de quelques informations ou patrimoine génétique venant de tes aïeux, venant de vos aïeux, en traversant par vos parents, par la sémence de ton père, le spermatozoïde et l'ovule de ta mère. Et si dans votre lignée familiale, vous avez eu à adorer d'autres dieux ou à vénérer d'autres seigneurs par l'occultisme et par l'idolâtrie, laissez-moi vous dire, sachez-le bien, que l'idolâtrie ou d'autres pratiques maléfiques ouvrent la porte directe aux esprits ou soit au jugement de Dieu dans votre famille et vous serez esclaves de ces esprits-là maléfiques qui se trouvent dans votre lignée familiale. Alléluia. À travers ton sang, à travers votre sang, qui est le sang de ton père, qui est le sang de votre mère, mais venant de vos aïeux, venant des patriarches qui a eu à commettre de crimes crapuleux, de crimes abominables, de crimes odieux, vous pouvez vivre de blocages, de limitations, de échecs et de souffrances à cause du sang que vous portez, à cause de la sémence qui se trouve en vous, à cause de votre bagage génétique. Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 6. Il est dit ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit. Lorsque David a pu remarquer qu'il y avait un ça va pas, il a eu à chercher à consulter Dieu. La question dont je m'étais posée, est-ce que lorsqu'il y a de vent et marée dans ta vie, est-ce que tu cherches la face de l'Éternel? Est-ce que tu cherches la face de Dieu pour savoir d'où proviennent cela? Et la Bible est en train de dire ceci, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Dans la quête de savoir d'où venait cette souffrance, d'où venait la famine, l'Éternel a eu à répondre à David, c'est à cause de Saoul. La Bible rajoute ceci, les rois appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'est un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins Saoul avait voulu le frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je l'expiation ou soit expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Le Gabonite lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent. Écoutez bien mes bien-aimés, la Bible dit le Gabonite lui répondirent. Les Gabonites répondirent au roi, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et sa maison et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? La Bible dit, ils répondirent au roi. Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël. Le verset 6, la Bible dit qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils. Et nous le pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je le livrerai. Écoutez aussi ce que Lamentation est en train de dire dans le chapitre 5, le verset 7, la Bible dit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. » Saoul avait péché, mais il n'existait plus. Saoul avait commis des actes abominables, horribles, mais il n'existait plus, il était déjà parti. Mais qu'est-ce que la Bible rajoute concernant 2 Samuel? Il est dit « Livre-nous cet homme d'entre ses fils. » Lui, il a commis des actes, Saoul, il est parti, mais ce sont les 7 personnes d'entre ses fils dont ils ont eu maintenant à expérimenter les mal, à être pendus. Pourquoi? Parce que leur ancêtre, leur grand-père avait eu à pécher. Il a eu à commettre des actes abominables. Il avait du rancune, il avait un mauvais cœur contre le Gabaonite. Alléluia. Et Proverbe 26, le verset de la Bible dit « Comme l'oiseau s'échappe,
Comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction ça cause d'un point de fait. En d'autres termes, pour dire, il y a de fait lorsqu'il y a de cause. Lorsqu'une porte est ouverte, laissez-moi vous dire qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'un Saoul avait à commettre des actes abominables, dont les conséquences y a retombé sur ces 7 hommes, sur ces 7 personnes d'entre ses fils. Alléluia. Ce passage nous parle d'une famine. Lorsque vous examinez bien la Bible dit, ce passage nous fait comprendre plutôt qu'il y avait une famine qui arriva au temps de David. À cause de qui? À cause de Saoul. Si Saoul n'avait pas péché, certainement il n'y aura pas eu famine à l'époque où David était devenu roi. Alléluia. Nous comprenons le fait qu'une personne peut souffrir à cause de mauvais actes ou actions pratiques d'une autre personne. C'est-à-dire, vous êtes dans la misère, vous vivez de situations cycliques, des complications dans plusieurs domaines de votre vie parce qu'une personne avait commis des actes abominables avant même la naissance de ton père, avant même l'existence de ta mère, avant même que tu puisses être sur cette terre, quelqu'un avait déjà commis des actes abominables. Et ce que lui, il avait eu à faire, c'est là et aussi enregistrer ou soit à avoir certaines choses néfastes sur ton existence. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. La Bible dit ceci maintenant dans le livre de Job, chapitre 15, le verset 31. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera récompensé. La Bible dit le mal sera récompensé. 7 hommes d'entre ses fils, ils ont eu à mourir. Pourquoi? Parce que le mal a été récompensé. Galates chapitre 6, le verset 7, la Bible dit « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Qu'est-ce que Saoul a eu à moissonner? On a eu à tuer 7 hommes d'entre ses fils. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que votre sang peut vivre de malédictions, de complications à cause des erreurs de vos ascendants. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes le produit d'une programmation reçue par les canaux du sang et ces sangs tracent notre présent comme notre futur. Un homme est aussi influencé ou manipulé par rapport à ce qui a été enregistré dans son sang. C'est ainsi, tout ce qui t'arrive par moment n'est que le correspondant de ce qui est en toi. Tu ne peux pas devenir roi si tu n'as pas le sang de la royauté. Vous ne pouvez pas réussir dans le business si vous n'avez pas ces sons-là. Heureusement, pour nous, il y a aussi le son de Jésus pour reprogrammer nos informations génétiques sataniques et nous réaligner selon le dessein parfait de Dieu afin de nous introduire dans notre destinée. Je prie que la miséricorde de Dieu se manifeste dans nos vies dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, paix et grâce.